Avec quelle plante débuter lorsqu'on n'a pas la main verte mais qu'on veut démarrer une collection de plantes? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous présenter les trois plantes avec lesquelles j'ai débuté ma collection de plantes. Bonjour à tous, c'est Florine de la chaîne Violetto Myosotis. Dans ma chaîne, je vous parle de ma passion sur les plantes d'intérieur et les plantes d'extérieur et vous partage toutes mes petites expériences. Donc aujourd'hui, on va parler de trois plantes facile selon moi, avec lesquels j'ai débuté ma petite collection qui maintenant s'élève à peu près 75 plantes. Mais bon, au départ, bon, j'en avais pas autant et j'ai commencé par des plantes faciles. Enfin, faciles selon moi. Alors, j'ai commencé d'abord par l'aloe vera, qui est une plante il y a 6 ans qui était très, très à la mode quand j'ai commencé ma collection de plantes, notamment pour ses vertus pour la peau. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais un petit peu acheter un aloe vera pour pouvoir couper les feuilles et avoir du gel. Ce que je n'ai pas fait finalement, mais bon, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des plantes dans ma maison. Alors j'avais acheté une petite plante, un petit aloe vera en jardinerie, que j'ai rempoté chaque année et qui a atteint une taille monstrueuse. Euh, Ça me plaisait plus trop dans mon intérieur, donc je me suis débarrassée de cette plante mère, je l'ai donnée à quelqu'un. Mais il me reste aujourd'hui des boutures. Ça, c'est toutes les petites boutures qui étaient présentes dans mon aloe vera. Parce qu'il faut savoir qu'un aloe vera, bah, ça se multiplie en faisant des petits bébés à la base de la plante mère que vous n'avez qu'à prélever ou mettre dans l'eau pour faire raciner. Mais il suffit simplement de les prélever, vous avez une petite racine avec, et vous le mettez dans le terreau. Alors, l'aloe vera, qu'est-ce que ça demande comme entretien? Ça demande une exposition bien ensoleillée, un terreau bien drainé, donc un terreau pour plantes vertes. Vous pouvez y ajouter du sable car c'est de la famille un peu genre cactus, on va dire, donc ça a besoin d'un terreau bien drainé et il ne faut pas trop les arroser. Il vaut mieux l'oublier que trop l'arroser. Donc, vous le mettez devant une fenêtre, mais pas de lumière vive, car la lumière vive pourrait brûler son feuillage. Et c'est une plante très facile, vous pourrez le multiplier à volonté et en donner à toute votre famille. Voilà pour la première plante avec laquelle j'ai commencé. Ensuite, j'ai voulu un peu d'autres plantes qui se prêteraient un peu mieux à mon intérieur, parce que, enfin, c'est tout à fait personnel, mais bon, je suis pas hyper fan du look cactus. Donc je voulais plus une plante intérieure qui ressemble assez basique et assez facile d'entretien. Alors la seconde plante que je vais vous présenter, c'est le chlorophytum ou la plante araignée, qui est une plante aussi qui a des vertus dépolluantes. Donc j'ai commencé par un petit chlorophytum que j'ai acheté en jardinerie. Voilà, j'en ai deux spécimens à vous présenter ici, mais il faut savoir que j'en ai partout chez moi parce que c'est une plante qui se multiplie très 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 facilement. Je vais vous montrer comment. Donc voici la plante dite plante araignée. En voici ici un premier spécimen. C'est un bébé d'une de mes plantes mères. Donc le chlorophytum est une plante qui a besoin aussi d'une bonne exposition. Le feuillage sera plus joli si vous l'exposez bien et il se plaira mieux, mais il peut tout à fait tolérer une exposition plus ombragée, mi-ombre, et il ne vous sortira pas rigueur. Il faut un terreau pour plantes vertes bien drainé également. Euh, il est assez gourmand en arrosage, je trouve. En tout cas, pour ma part, je trouve que vous pouvez mettre des billes d'argile dans le fond. Un terreau pour plantes vertes assez basique. Euh, voilà. Et alors, ce que je fais en hiver, donc je l'arrose un peu moins souvent parce que nos intérieurs sont plus froids, mais il pourra quand même supporter des températures entre 10 et 15 degrés, mais se plaira quand même dans des températures entre 18 et 20 degrés plutôt l'été. L'été, ce que je fais, c'est que je lui apporte de l'engrais liquide pour plantes vertes, car
Les plantes d'intérieur, bon, sont dans des pots, donc n'ont pas l'occasion de bénéficier des feuilles mortes qui tombent, etc., comme dans leur milieu naturel. Donc, à la belle saison, quand elles sont en période de croissance, c'est bien de leur apporter de l'engrais liquide. Et je leur apporte de l'engrais liquide dans mon eau d'arrosage tous les 15 jours. Alors, il y a des ravageurs possibles à cette plante, notamment l'araignée rouge et la cochenille. Personnellement, je n'en ai jamais eu et ça fait déjà, oh, je dois dire 5 ans que je pense que j'ai cette plante-là, 5 ans. Mais voilà, sachez que c'est possible. J'en ai eu sur d'autres plantes, mais jamais sur le chlorophytum. N'hésitez pas non plus à déboussiérer le feuillage, car il aura plus facile de faire sa photosynthèse si le feuillage est bien propre. Voilà pour le chlorophytum. Je vais vous montrer comment ça se multiplie. Je vais vous montrer un exemple de plante. Voilà. Donc ça, c'est une autre plante. Oups. Donc au fait, simplement, il fleurit. Il fait des petites fleurs blanches qui sont assez mignonnes. Ici, j'en ai pas à vous montrer parce qu'elles sont déjà... voilà, la fleur blanche, au fait, sèche. Et ça devient, je sais pas si vous voyez, ça devient une mini plante. Comme ça. Et vous avez comme ça une plante avec plein de tiges et des mini plantes partout. Et donc si vous voulez le multiplier, il vous suffira de prélever, donc de couper la tige, de prélever ces mini plants. Regardez là, ici, il y a des boutons, des boutons floraux qui vont bientôt éclore. Donc il vous suffit de prélever la mini plante, de la mettre en eau, d'attendre qu'elle fasse des racines, et alors vous retrouvez avec plein de bébés chlorophytum. Ce que j'ai fait au départ, j'en avais beaucoup, j'en ai donné beaucoup, et maintenant, comme bon voilà, je j'ai pas envie d'avoir des chlorophytum partout dans ma maison, j'aime bien avoir un peu de variété. Et voilà, c'est pas une plante, c'est pas ma plante préférée en tout cas en ce moment. Ben moi je laisse les petits bébés, et ça fait voilà, ça fait du feuillage en plus et ça peut être tout à fait joli aussi. Voilà pour le chlorophytum. La troisième plante que je voulais vous présenter, c'est le Pilea peperomioides, qui est une plante chinoise, qui est une plante plutôt à tendance plante grasse, donc c'est plante grasse. Et je vais vous la montrer ici. J'en ai plusieurs spécimens aussi, car c'est une plante également qui se bouture et qui se multiplie très très facilement. Donc voilà ici un spécimen qui a déjà, je dirais qu'il doit avoir 2 ans. Voilà. Et au fait, il fait des petits bébés comme ça à sa base, des petits rejets. Alors soit vous laissez les rejets dans le pot et ça permet d'étoffer un peu la plante, soit vous prélevez simplement les petits rejets le plus délicatement possible, avec des petites racines et vous le remettez en terre. Soit si vous n'avez pas de racines, vous prélevez le rejet, vous le mettez en eau, vous attendez qu'il racine et vous avez de nouveau toute une montagne de piléas à pouvoir donner à votre famille, à vos amis, à votre entourage. Donc le piléa, c'est une plante qui grandit très très vite et il faut savoir qu'en grandissant, elle va euh, grandir en hauteur et pas pouvoir aller jusqu'à 60 cm de hauteur. Donc c'est le tronc principal qui va grandir et donc du coup les feuilles du bas vont commencer à jaunir et à tomber. C'est un phénomène tout à fait normal chez le piléa. Ça veut dire simplement qu'il devient mature. Il n'y a pas forcément, c'est pas forcément, si les feuilles deviennent jaunes, c'est pas forcément le signe d'une maladie. Ça va devenir un tronc principal avec les feuilles. C'est pour ça que moi, maintenant que mes piléas commencent à vieillir un peu, ben, j'ai tendance à laisser tous les petits rejets pour ne pas me retrouver avec une seule tige comme ça, c'est nettement moins joli. Par exemple, je vais vous montrer un autre spécimen de pilea que j'ai qui a perdu ses feuilles à la base et comme il n'a pas
de bébé tout autour de lui, bah, ça fait vraiment un autre look à la plante. Il est à côté de moi. Donc vous voyez, c'est une unique tige. Toutes les petites feuilles à la base ici sont parties, il les a perdues. Et vous vous retrouvez avec un tronc avec quelques tiges, quoi. Donc c'est bien, enfin moi, en tout cas c'est mon avis de laisser... enfin maintenant, moi je laisse les bébés pour que il y ait plusieurs piliers dedans et que ça fasse une plante bien belle et bien étoffée. Donc voilà pour les trois plantes avec lesquelles j'ai commencé et que je vous conseille. Donc oui, le pilea, oui, il est possible qu'il aille des thrips ou l'araignée rouge. Sur les miens, je n'ai pas encore eu le cas. J'essaye de vaporiser d'essuyer en tout cas le feuillage, pas avoir trop de poussière, parce qu'il faut savoir que les ravageurs apparaissent plus facilement si vous laissez de la poussière sur vos plantes, tandis que si vous nettoyez les feuilles régulièrement, vous aurez moins souvent des ravageurs. Oui, voilà, je n'ai pas parlé au niveau des arrosages non plus. Donc au niveau des arrosages, j'attends que la terre soit vraiment très sèche au sommet, que le terreau un peu craquelle au niveau du dessus du pot avant d'arroser, parce qu'il ne faut pas non plus la surarroser, sinon elle s'emportera moins bien. C'est une plante grasse, hein, forcément. Vous pouvez, moi je lui mets de l'engrais, mais c'est pas tout à fait nécessaire apparemment dans ce que j'ai pu lire. Mais moi je vois que mes plantes se portent bien si je mets un petit peu d'engrais liquide. J'en mets pas des tonnes, mais je mets un petit peu d'engrais liquide à la belle saison. L'exposition, bah, plus il sera dans une exposition ensoleillée, mieux il se portera, mais il peut aussi accepter des endroits un peu moins ensoleillés. Mais bon, il aura tendance à végéter un peu plus. Donc voilà, voilà pour mes trois plantes que je conseille aux débutants. Il y en a tout à fait d'autres, mais c'est lesquelles avec moi, c'est les plantes avec lesquelles j'ai débuté. Et après, je me suis sentie un peu plus à l'aise avec des plantes un peu plus compliquées d'entretien, mais celles-là, c'est vraiment des plantes très faciles pour débutants. Il n'y a pas besoin d'avoir la main verte, même si la main verte, c'est un mythe. Il suffit de se renseigner un peu sur la plante et d'essayer d'être au courant de ses besoins et de lui apporter les meilleurs soins possibles. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire et vous abonner à ma chaîne. Je fais une vidéo chaque semaine. À bientôt!